L'étoile, la 17e carte du tarot, est une carte forte empreinte de symboles assez éloquents. Ainsi, si l'on regarde cette carte, on y voit une jeune femme nue, accroupie, tenant deux cruches et versant de l'eau dans une rivière. Derrière elle, nous distinguons deux arbres, dont celui de droite qui héberge un oiseau, et au-dessus d'elle, c'est-à-dire dans le ciel, nous voyons une étoile centrale entourée de 7 autres petites de couleurs et de formes différentes. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est surtout que c'est la première fois que l'on voit un personnage dénudé, mis à part le diable, mais dans ce cas précis, la jeune femme représente la pureté parfaite. La seconde chose intéressante, c'est l'inclusion de l'élément lié au ciel, au cosmos. Avec les étoiles, nous voyons apparaître ici la voûte céleste. Ainsi, si la présence d'étoiles induit inévitablement la notion de nuit, de ténèbres, de mystère, elle est aussi le rôle de percer le voile noir nocturne. Pour les navigateurs, elles sont un repère important qui leur permettent de se diriger. Elles fascinent la plupart d'entre nous. Qui n'a jamais contemplé un magnifique ciel étoilé ? Ces étoiles pourraient être une mini-représentation de notre système solaire ou une constellation présente dans notre ciel. Quoi qu'il en soit, si l'on ne s'attarde que sur la symbolique et uniquement celle-ci, la présence d'étoiles et tout particulièrement de l'étoile centrale à 16 branches, qui semble composée de 2 étoiles, est avant tout une image d'espoir, de guide, de confirmation, d'éclairage, de lumière, qui déchire le voile de l'obscurité et par conséquent qui permet de lever les doutes ou les craintes. Les 8 étoiles représentent la possibilité d'utiliser une ressource, de relier différents secteurs et modes de pensée. Ensemble, elles forment un tout, un ensemble, donc elles sont indissociables les unes des autres, car se complétant parfaitement. La scène où l'on voit une jeune femme nue, ses cheveux bleus retombant sur ses épaules et versant de l'eau, est le symbole de fécondité, de créativité, de sensibilité, de douceur. Action qui rappelle plus ou moins celle de la tempérance. Le fait qu'elle arrose le sol donne à cette carte une forte notion de fertilité, l'eau étant là comme une image liée à la purification, à la régénération, à la croissance. Autre chose assez étonnante, c'est la présence d'un oiseau de couleur noire. Contrairement à l'impératrice, à l'empereur ou au monde, on ne le distingue pas. Ici, il ne s'agit donc pas d'un aigle, mais plus d'un corbeau, symbole de l'au-delà, messager de la mort, mais aussi passeur d'âme. S'il est souvent craint, il n'en reste pas moins le représentant de la médiumnité, de la clairvoyance, ainsi que de la transformation de la matière. Dans un sens plus large, l'oiseau est souvent perçu comme l'annonciateur, le protecteur, le messager d'un bon présage. L'étoile préside la carte de la lune et on pourrait presque croire que c'est l'action de la jeune femme qui permet de remplir le bassin qui se trouve dans l'arcane 18. Tout comme on peut penser que les étoiles en question annoncent un événement particulier, comme une éclipse solaire, qui est plus ou moins soufflée dans l'imagerie de la Lune. Côté numérologique, l'étoile porte le chiffre 17, qui, à sa réduction, devient le chiffre 8, nombre de la justice qui indique que l'on doit apprendre à coordonner nos actes, et que nous devons avoir un regard juste sur ce qui nous entoure, donc être réceptif aux gens, à notre terre, mais aussi à la nature de chaque chose. En numérologie, elle est en relation au signe du Verseau, symbole de nouveauté, de découverte, d'ouverture d'esprit et de renouvellement.